Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Shujin X ou Shujin X, je pense que ça se dit peut-être plus comme ça, de Ishida Sui. Donc on commence tout de suite. C'est parti. Du coup, de quoi ça parle Shujin X? Donc on est avec le jeune Tokyo, il s'appelle le jeune Tokyo. Donc je me souviens plus exactement du chapitre 1 et 2 parce que j'avais lu ça il y a longtemps. Et là du coup j'ai lu la suite, il y a 10 chapitres, donc j'ai lu les 8 autres pour vous faire cette petite vidéo puisque vous avez choisi directement sur Instagram Shujin X. Donc du coup, pour le début, ouais, je le redis, on est avec Tokyo, qui se transforme en Shujin, vu qu'il s'est implanté le fluide d'une seringue à l'intérieur de lui. Ça l'a transformé donc en monstre avec des capacités spéciales, qui justement va se battre au début avec un mec qui lui a un long coup. Donc voilà, ils se transforment plus ou moins tous, en tout cas j'ai l'impression, en animaux. Voilà, tout simplement, ils ont tous une particularité, on va dire, animale. Lui, en tout cas, il se transforme en oiseau, plus précisément en vautour. Et du coup, il va avoir un long bec. Il est accompagné de son meilleur poteau qui s'appelle Azuma, je crois, un truc comme ça. Je viens de le lire et j'oublie déjà. Mais voilà, et j'ai toujours des problèmes avec les noms parce que j'en lis tellement que je retiens pas tout. Mais et en tout cas, peut-être que les deux premiers chapitres, je me souviens plus trop, mais ça m'avait pas trop marqué, où il y avait un peu d'action. Et là, sur les 10 autres chapitres, on va dire, trois chapitres où il se cache, où il essaye de trouver des solutions pour retrouver une forme humaine. Et on a 2 chapitres où ça se castagne un petit peu, avec justement une autre Shujin, donc qui elle est plutôt du côté des méchants, on va dire ça. Et ensuite on a 3 chapitres où il va intégrer du coup l'école des Shujin, enfin on va dire entre guillemets, il va l'intégrer parce qu'en fait c'est que quelques fois qu'il va dans cette école là, il doit passer certains tests pour pour lui voir accréditer un certain rang, voilà, comme un peu dans tous les shonen classiques. Pourquoi je m'étais intéressé à ce manga là? Parce que c'est par l'auteur de Tokyo Ghoul. Et donc apparemment Tokyo Ghoul c'est une tuerie. Moi j'ai pas vu l'animé, j'ai pas lu le manga, mais apparemment le manga est 10 fois mieux de toute façon que l'animé. Mais apparemment c'est une dinguerie. Même au niveau des dessins, apparemment c'est une tuerie. Et là, moi je suis un peu déçu par le dessin, je le trouve pas forcément excellent, à part quand il y a vraiment des fois des combats, il peut avoir des doubles pages ou des pages vraiment hyper dynamiques, etc., etc. Mais je suis pas plus impressionné que ça par le dessin, donc je suis un peu déçu par rapport à ça. Au niveau de l'histoire pour l'instant, là je vous ai fait un bref topo, mais il se passe pas grand chose. Donc pour 10 chapitres, vraiment, à part les 2 chapitres, enfin les 2 premiers chapitres je me souviens plus, mais les 2 chapitres vraiment là que j'ai relus, où il y a de la castagne, mais c'est pas vraiment non plus de l'énorme castagne. Donc voilà, donc j'étais un peu déçu, mais comme vous avez choisi ça, au final quand je l'ai lu, je me suis dit tant pis, je vais sortir la vidéo, donc voilà, c'est ce que c'est ce que j'ai fait. Le point positif, on va dire qu'il y a un fort potentiel au niveau des Shujin, puisque il y en a énormément. Il y en a vraiment, on a une panoplie de toute façon d'animaux dans le monde qui est tellement immense que du coup on peut avoir énormément de Shujin. Alors je sais pas pour l'instant si c'est que des animaux, hein, mais j'ai l'impression. Donc il y a plein de personnages pour l'instant qui sont pas forcément très intéressants. Je les trouve, enfin le héros je le trouve pas forcément charismatique puisque c'est un mec de base qui suivait tous les choix de son meilleur ami. Il faisait pas ses propres choix. Ensuite il a pas forcément de rêve, il a pas forcément de but à atteindre. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se décanter. Peut-être que son meilleur pote il va mourir et du coup il va avoir un but, c'est protéger tout le monde, blablabla. Bla. Je sais pas trop, mais ou peut-être que son meilleur pote il va se transformer en Shujin et lui il va être du côté obscur de la force. Mais pour l'instant, ouais, je suis pas forcément plus emballé que ça, surtout en 10 chapitres. Je pense pas que c'est quelque chose
que je vais continuer à lire comparé à ce que j'ai l'habitude de présenter où je suis vraiment en fond dedans. J'ai pas été accroché par l'œuvre, j'ai pas été pris dedans, on va dire. Donc voilà, c'était juste pour vous le présenter. Il y a des monstres, il y a des transformations qui peuvent être plus ou moins stylées, ça je vais pas le cacher. Pour l'instant le dessin je suis pas plus que ça emballé, l'histoire non plus, donc c'est à voir, mais voilà, faudra le suivre, sûrement que ça viendra en France. Mais je sais que en tout cas le mangaka met du temps à chaque fois pour sortir un chapitre, il me semble, parce qu'il n'y a que 10 chapitres et les 2 chapitres je les ai lus il y a un bon moment déjà. Donc voilà, dites-moi si ça vous a chauffé. Déjà comment je l'ai vendu, bah, je pense que c'est un peu compliqué pour vous chauffer, mais dites-moi ce que vous en pensez, même avec les images que je vous montre, comme d'habitude en commentaire, hein, laissez votre avis. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!